Vous êtes sœurs jumelles, ça se voit et on le sait. Mais vous avez également une autre sœur. Tout à fait. Qui est un peu plus jeune que vous, elle a 19 ans, c'est ça? Oui, on a 11 ans de différence en fait. D'accord, vous avez 30 ans. Oui. Et elle a 19 ans. Elle va avoir 20 ans en fait au mois de mai. Et c'est une jeune femme que vous n'avez pas vue depuis? Depuis 5 ans à peu près. 5 ans. Alors, comme souvent, dans les histoires que nous traitons ici sur ce plateau, il y a des histoires de grands, comme on dit, à l'origine des séparations, des histoires d'adultes qui se brouillent, qui divorcent, qui ne se voient plus, des mamans et des papas qui parfois séparent les enfants. En le voulant ou sans le vouloir. Là, il se trouve effectivement que votre petite sœur est restée avec votre maman, alors que vous étiez plutôt avec votre papa. On va essayer de retracer ça plus en détail au travers du film que nous avons réalisé avec les documents que Laure et Carole nous ont prêtés. Regardez. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe du bonheur. C'est promis, sur les photos, même tenue, même chapeau. Ce sera toi qui souris, Carole, et moi, Laure, qui fera semblant de rêver seule et de regarder ailleurs. Mais ailleurs, surprise, voilà encore du bonheur, une petite sœur. Duo de câlins pour un trio de jolies filles, on cajole, on câline, protection rapprochée pour sœurs qui voient double. Et puis soudain, on ne voit plus rien, c'est la vie en flou, quand l'amour perd ses ailes. Vos parents se séparent, Carole et Laure, vous vivez un temps, 3 ans chez votre mère. Aimer, serait-ce parfois choisir, souvent renoncer ? Vous avez décidé de rester près de votre père, vous quittez une sœur. Faut-il que la vie parfois tourne à l'envers, tourne de travers pour que toute une famille se retrouve ? Vous avez 25 ans, Laure, quand un jour, sur un vélo, vous attendez, couché à terre, après l'accident. À l'hôpital, une mère, une sœur accourt à votre chevet. Une famille retrouve son union autour de vous, mais avec votre santé retrouvée revient le temps de la mauvaise santé de vos retrouvailles. Petite sœur, à peine revue, déjà disparue. Où es-tu ? Alors ce soir, Carole et Laure, c'est un double je t'aime que vous voulez offrir à votre sœur. Une sœur, une seule vous manque, et ce manque, vous ne voulez plus le subir. On vient de le voir dans le sujet, vous aviez l'air très complice avec cette petite sœur. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'elle ne donne plus du tout de nouvelles ? Je pense qu'il y a l'éloignement de par le fait que nous avons fait nos études sur Chambéry, on a dû déménager, et puis aussi les conflits familiaux qui a pu se produire entre-temps. Puis bon, le fait, le temps passe et... Chacune avons nos contraintes scolaires ou professionnelles, et c'est vrai que ça met de la distance par rapport à nos emplois du temps. Puis voilà, c'est les contraintes de la vie. Les difficultés de la vie. Voilà. Mais pas quelque chose de psychologiquement lourd de son côté qui expliquerait qu'elle vous donne pas signe de vie, parce que même quand on a tous des vies professionnelles, etc., quand on est étudiant, on sait qu'on peut aller partout en France, etc., mais a priori, on continue de prendre contact avec ses frères et sœurs. Oui, on n'a jamais eu de conflit avec elle, on s'est toujours bien entendu, et bon, il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que, voilà, quoi, nos relations se sont distendues. Et puis, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, ça s'est fait comme ça au fil du temps. Oui, et je pense qu'il y a certaines choses parfois qui n'ont pas d'explication. Il y a des choses qui se passent dans la vie pour lesquelles on n'a aucune... il n'y a pas d'explication à donner, ça se passe et voilà, quoi. Elle était proche de l'une et de l'autre de la même manière, parce que souvent quand on a des... Moi j'ai des jumelles à la maison, elles ont 15 mois, elles sont un peu plus jeunes que vous. Ah bon ? Oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc très fort entre les deux déjà, incroyable, on a un peu du mal à rentrer dans l'univers. Est-ce que l'une de vous avait de meilleures relations ou des relations un peu plus privilégiées avec cette sœur ? Ou c'était vraiment à égalité ? Non, c'était égalité, oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez fait l'une ou l'autre, ou les deux en même temps, comme tentative pour reprendre des contacts avec Émilie depuis plusieurs années ? Disons qu'on a envoyé du courrier à l'adresse à laquelle elle habitait, en fait, du courrier pour son anniversaire ou pour les fêtes. Bon, on n'a jamais eu, Laure et moi, de nouvelles. J'ai essayé également de contacter à son domicile au niveau de son numéro de téléphone, mais c'était toujours la bande téléphonique et j'ai jamais eu de réponse. Donc voilà. Donc des démarches vaines. Voilà, tout à fait. Vous pensez que votre maman, avec qui donc, vous êtes en conflit, enfin en tout cas, vous n'avez plus de contact avec elle, est-ce qu'elle pourrait faire obstacle à cette relation ou au fait que Émilie reprenne contact avec vous ? Je pense que, là, ce soir, actuellement, on s'adresse vraiment qu'à Émilie et je pense pas que que ce soit mon père ou ma mère soit en cause dans cette histoire. Je pense que... C'est une affaire de femme et plus une affaire d'enfant. Voilà. Tout à fait.
Mais ça n'empêche que la question de Pascal reste pertinente, si j'ose dire. C'est-à-dire, la question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être ça? C'est pas votre démarche à vous qui le met en cause, c'est éventuellement l'absence de démarche de la part de votre sœur. Est-ce que ça peut être la proximité à sa maman qui fait qu'elle a, et qui est aussi la vôtre d'ailleurs, qui fait qu'elle a un peu du mal à reprendre contact avec vous parce qu'elle serait peut-être en conflit avec sa mère tout simplement? Peut-être que c'est sa proximité avec notre mère, peut-être qu'elle ne sait pas non plus, elle, comment s'y prendre pour revenir vers nous, parce que, bon, nous, on est peut-être deux, donc c'est peut-être ce qui fait notre force. Elle est toute seule, elle ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre, elle ne sait peut-être pas comment on va réagir, donc elle a peut-être peur de ça aussi. Et c'est nous, ce soir, qui sommes là pour faire le premier pas et pour lui dire que nous, c'est vraiment un besoin de la recontacter, parce qu'on est 3 sœurs et on ne peut pas oublier qu'on est 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Elle vous manque vraiment très très fort, Oui. très fortement, malgré la force des liens qui vous unit toutes les deux. Bon. Il y a un manque, de toute façon. Bon, alors on va voir si quelqu'un, et votre sœur, votre petite sœur se trouve aux côtés de notre amie Daphné, qui est allée l'inviter cette semaine, bien évidemment. Le rideau se referme, la loge va s'ouvrir. Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que la sœur de Carole et Laure n'a pas souhaité venir sur le plateau. Elle était trop pudique et trop timide pour venir. Elle nous a dit qu'elle regardera l'émission, mais depuis son salon. Et pour elle, c'était trop prématuré. Bon. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle sait qui l'invitait ce soir? Elle se doutait que c'était ses 2 sœurs. D'accord. Ok, merci Daphné. Merci Daphné. On va réouvrir le rideau. Désolé. Alors, plusieurs choses. D'abord, premièrement, le fait qu'elle ne vienne pas ne veut pas dire qu'elle ne veut pas reprendre contact avec vous. Et elle n'a peut-être pas tout simplement envie qu'on voit sa tête à la télé. Et c'est tout à fait honorable. Et on le comprend. On a de nombreuses personnes sur les milliers de demandes que nous traitons chaque semaine qui ne veulent pas venir sur ce plateau. Et c'est tout à fait leur droit, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, c'est une très jeune femme. Elle a 19 ans. Oui. Et vous le disiez très justement tout à l'heure, peut-être qu'elle a plus envie d'entendre des choses que d'agir pour l'instant. Voilà, si vous voulez lui dire des choses, il y a une caméra qui va s'approcher de vous, un caméraman qui va s'approcher de vous. Si l'une de vous deux ou vous deux voulez lui dire un petit mot, allez-y, elle vous écoute a priori. Vas-y, je te laisse. Bon, oui, je pense qu'on a toutes les deux quelque chose d'important à te dire, Émilie. Donc, moi, personnellement, je sais que tu me manques beaucoup. Donc si ce soir je suis là, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment moi qui ai envie de te voir et bon, je ne suis pas venue à l'émission pour me donner un spectacle ou pour étaler ma vie. Hein. C'est vraiment pour venir te chercher et c'est vraiment pour te montrer que malgré mon stress et ma timidité, que j'ai tout mis en œuvre pour venir te retrouver. Et si aujourd'hui tu n'as pas envie de venir tout de suite me voir, sache que ma porte elle sera toujours ouverte et puis tu pourras venir me contacter quand tu voudras, il n'y aura aucun souci. Laure? Oui, pour ma part, c'est pareil. Hein, je ne vais pas reprendre les paroles de Carole, mais moi, je sais que j'ai besoin de te voir. J'ai envie de savoir ce que tu deviens, ce que tu fais dans ta vie. J'ai besoin de te voir. Tu es ma sœur et on est 3 sœurs. Et même si on a une différence d'âge importante, ça n'empêche pas que j'ai besoin de te voir. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Donc, un jour, si tu as envie de m'appeler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je trouverai les bras grands ouverts. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Laure et Carole. Vous habitez l'une à côté de l'autre? Pratiquement, Quasiment, oui. Vous habitez où? Dans quel coin? Dans la Savoie. D'accord. Vous êtes extrêmement proches? Oui. Solide. Oui. Solide et donc il y a 4 bras grands ouverts qui attendent votre petite sœur. Elle a vos téléphones de toute façon. Tout à fait, oui. Si jamais elle souhaite nous les redemander, nous lui communiquerons vos coordonnées avec votre accord, bien sûr. On ne peut malheureusement pas faire l'inverse parce qu'elle n'a pas souhaité venir, mais on espère qu'elle vous rappellera et que vous nous donnerez une issue positive à tout ça. Bravo en tout cas. Merci. Au revoir, Laure. Au revoir. On vous laisse repartir.